à tous. Et voilà, nous sommes aujourd'hui dans la dernière partie de ce long cantique de David dans 2 Samuel chapitre 22, un long cantique qui fait quand même 51 versets. Et nous voici vraiment à cette dernière partie. Nous avions dit juste à la fin de l'étude précédente qu'après avoir combattu, après avoir été submergé par ses ennemis, après avoir été délivré par Dieu d'une façon puissante et victorieuse, Dieu l'avait tenu à l'écart pour le former, pour lui apprendre comment combattre et les tactiques de combat. Et maintenant, il était prêt à passer de la défensive à l'offensive. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première partie ici de cette étude aujourd'hui se trouve du verset 38 au verset 46. C'est une assez longue partie et nous allons lire ce qui est écrit. Donc on suit toujours dans la traduction que j'ai pu faire, qui n'a pas beaucoup de différence avec les autres, mais comme ça, moi, c'est mon repère. Verset 38. « Je veux poursuivre mes ennemis, je les détruirai et je ne reviendrai pas avant leur anéantissement. Je les exterminerai, je les briserai, et ils ne tiendront pas debout, ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceins de puissance pour le combat et tu fais plier mes adversaires en dessous de moi. Tu me présentes le dos de mes adversaires et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils tourneront le regard vers l'Éternel. Aucun salut. Il ne leur répondra pas. Je les broierai comme la poussière de la terre. Je les écraserai comme de la boue qu'on trouve dans les rues. Je les foulerai aux pieds. Tu m'as délivré des querelles de mon peuple. Tu m'as gardé pour être la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas est devenu mon serviteur. Des fils d'étrangers me flattent pour que mon oreille écoute. Ce sont eux qui m'écoutent. Des fils d'étrangers s'épuisent et ils tremblent hors de leur forteresse. C'est vraiment une partie dans laquelle David est déterminé à reprendre l'avantage sur ceux qui ont voulu le faire tomber. Il ne veut pas en rester là. David se sent fort, plein de hardiesse. C'est réellement aussi à ces moments-là qu'il nous faut courir après nos ennemis, les ennemis de nos vies. Le choix du mot poursuivre dans le verset 38 me fait penser que David ira les chercher là où ils sont, là où ils se cachent, sans répit. Ça nous encourage à faire de même. Chercher tout ce qui nous fait tomber, tout ce qui nous détourne de ce que Dieu veut pour nous. Tout ce qui nous sépare aussi des autres. Et là, pas de pitié. David utilise des mots forts, exterminer, anéantissement dans ce verset. Nous discutons beaucoup trop avec nos petits écarts. David dit qu'il ne reviendra pas avant de l'avoir fait. Et qu'en est-il de notre complaisance par rapport à tout ce qui nous éloigne du Seigneur ou tout ce qui nous fait tomber ? Parfois, ça n'est pas de la complaisance. On peut dire que ça n'est pas de la complaisance, mais ce sont des choses qui sont parfois tellement ancrées en nous qu'il nous semble que ces choses-là font partie de nous, qu'elles nous définissent même parfois. Par exemple, on peut dire « Ah, moi, j'ai un mauvais caractère ». Et on pense que c'est vrai, on pense que c'est dans notre nature et que rien ne peut changer. Mais voyez ce que le Seigneur dit à Caïn lorsqu'il est pris de colère. Genèse 4, verset 7. « Le péché est couché à ta porte et son désir sera tourné vers toi et toi, tu domineras sur lui. » Si je comprends bien ce verset, le péché n'est pas entré encore en Caïn. Il n'agit pas encore en lui et il a encore le choix. Nous pensons que le péché est en nous, si nous pensons à cette chose de cette même manière, comme Caïn se disait « la colère est en moi ». Mais le Seigneur dit « le péché est dehors ».
Nous avons encore le choix. Les mauvaises pensées, le désir de mal agir est là, mais nous avons encore le moyen d'arrêter l'acte. Nos pensées sont vraiment à surveiller parce que c'est la source de toute chose, mais le Seigneur répète vraiment que le péché lui-même, il est à l'extérieur. Nous avons encore le pouvoir de ne pas l'accepter dans notre vie, même s'il a l'air familier, même si nous l'avons fait déjà rentrer maintes fois, ça n'est pas inéluctable. Et alors nous pouvons dire, comme David, « Je poursuivrai mes ennemis ». Alors, comment poursuivre nos ennemis ? Ou dans un premier temps, peut-être comment les identifier ? Alors, il faut faire comme David. David a été un moment mis à part, dans le calme, dans la sécurité. Et dans ces moments-là de calme et de sécurité que nous pouvons vivre, alors c'est important de pouvoir s'asseoir et de pouvoir prier, de demander à l'Esprit de nous éclairer, ce qui est caché, ce qui vraiment nous semble automatique. Parfois, ça peut être dans des petites circonstances de la vie et d'un seul coup, le Seigneur intervient et le Seigneur débusque quelque chose que nous n'avions même pas remarqué dans nos vies. Vraiment, si on prie dans ce sens-là, vraiment le Seigneur va faire pour que nous puissions identifier nos ennemis, les démasquer. À partir du moment où l'ennemi est démasqué, il a perdu les 3/4 de sa force. Quel encouragement, quelle proclamation. Donc, David disait qu'il ne reviendrait pas avant de l'avoir fait. Mais en fait, revenir où ? Eh bien, dans ce lieu sécurisé, cette haute retraite, dans ce lieu où il se trouvait juste là, avant de poursuivre ses ennemis. Un peu comme un quartier général. Jésus aussi, lui, avait son quartier général. On pense vraiment que c'était à Capernaum, chez la belle-mère de Pierre. C'était vraiment un endroit sûr pour lui, c'était un endroit où il pouvait se reposer, loin de la foule, juste avec le minimum de ses amis et trouver un peu, parfois, de solitude, peut-être. Où se trouve notre lieu sûr à nous ? Parfois, notre lieu sûr peut se trouver dans une toute petite pièce. Parfois, j'ai entendu certains qui disaient « Moi, mon lieu sûr, ce sont les toilettes. C'est le seul endroit. » Le Seigneur agit dans ces petits endroits-là, dans ces moments qu'on met à part. Quelle offensive au verset 39. « Je les exterminerai, je les briserai, ils ne tiendront pas debout, ils tomberont sous mes pieds. » On est bien loin de la situation angoissante qu'on lisait dans les versets 5 et 6 du chapitre, où David était vraiment submergé. Ces versets ici que nous lisons, c'est une proclamation face à nos difficultés et face à notre propre nature aussi, notre nature naturelle. Ce ne sont pas ces choses-là, c'est tout ce qui nous accable qui doit nous submerger. C'est le surnaturel de Dieu que nous attendons, que nous voulons proclamer comme David. Alors, c'est facile à dire, de dire le Seigneur va faire. C'est vrai, c'est si facile à dire parce que ça nous semble n'être que des mots. Mais vous voyez, quand le Seigneur dit à son peuple « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives », ça n'est pas seulement pour le jour de notre conversion. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. Choisir la vie, c'est aussi choisir de ne pas se mettre en colère, même s'il y a lieu de se mettre en colère. C'est choisir de ne pas être découragé par ce que quelqu'un nous a fait au travail ou découragé par ce que quelqu'un nous a dit. C'est choisir toutes ces choses-là. Quand on choisit la vie, ça n'est pas quelque chose de ponctuel, ça nous prend
toute la journée par rapport à tout ce qui nous arrive. C'est un choix que l'on fait à chaque instant. Je choisis la vie par la grâce de Dieu. Et en choisissant la vie, on permet au Seigneur d'intervenir. Voilà pourquoi on peut proclamer de tels versets de victoire. Verset 40. David dit « Tu me ceins de puissance pour le combat et tu fais plier mes adversaires en dessous de moi. » Alors, ceindre nous parle de ceinture. Et quelle est la ceinture qui nous est donnée dans notre équipement de soldats? Eh bien, on le lit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14. « Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. » Et la vérité n'est pas seulement au niveau de nos paroles. La vérité est d'abord et avant tout dans nos actes. Si nos actes ne correspondent pas à notre parole, alors la vérité n'est pas en nous. Nous pouvons dire les plus belles paroles de vérité, si nos actes démentent nos paroles, nous avons raté le but. La vérité est bafouée. Nous ne pouvons même plus être en paix, puisque c'est comme si on s'était divisé. On peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 4, il y a la description de Jean le Baptiste. Et c'est écrit, Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. La Bible se donne la peine de décrire les vêtements de Jean-Baptiste. Sa ceinture était en cuir. Voilà un homme dont les actes et les paroles étaient en parfaite adéquation. Et sa ceinture était bien la vérité. Si nous sommes vrais de cette manière, alors le Seigneur peut aussi agir en nous. Et la puissance de Dieu agira d'autant plus dans le combat. Combat soit dans l'adversité, soit le combat dans la prière. L'adversaire est ainsi terrassé. Comme David fait plier ses ennemis. Et le Seigneur met nos ennemis sous nos pieds. Lisons Josué chapitre 10, versets 24 et 25. Lorsque les chefs de guerre de Josué eurent amené ces rois à Josué, il arriva que Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux capitaines des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous et mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils approchèrent et mirent leurs pieds sur leurs coups. Et Josué leur dit, « Ne craignez point et ne soyez pas effrayés, fortifiez-vous et soyez fermes, car l'Éternel fera ainsi à tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Quel encouragement, mais quelle proclamation! Et c'est ce que le Seigneur va faire si nous mettons les pieds sur le cou de l'ennemi. Nous avons notre part à faire et Dieu fait la sienne. Au verset 41, David n'a aucune pitié. « Tu me présentes le dos de mes adversaires et j'extermine ceux qui me haïssent. » Alors, faut-il en avoir ? Nous comprenons que lorsque David parle de ses ennemis, de ceux qu'il combat, ce ne sont pas des personnes avec qui il est en simple désaccord, ce sont vraiment des personnes qui le mettent en danger. Quelles que soient les choses qui peuvent nous mettre en danger dans notre esprit ou dans notre vie, il vaut mieux les prendre au sérieux et ne pas les minimiser. Parce que tout derrière se trouve l'ennemi de nos âmes. Cet ennemi est le Seigneur Tout-Puissant. Il est son peuple qui est son serviteur, le serviteur du grand Dieu. Il nous est, nous qui faisons sa volonté. Nous sommes des freins à son action. Alors nous ne pouvons pas être légers et temporisés. Dans Exode chapitre 23 au verset 23, Dieu dit « Mon ange ira devant toi et t'amènera vers l'Amoréen, le Héthien, le Phérézien, le Cananéen, le Hévien et le Jébusien, et je les exterminerai. » Dieu lui-même s'exprime ainsi.
Il ne veut pas détruire les peuples parce qu'il est un Dieu destructeur, non, mais parce que les peuples qui habitaient Canaan étaient des peuples idolâtres, que leur vie, ils n'avaient aucune morale, et que Dieu savait que ces peuples-là allaient être un danger pour son peuple. Donc, souvenons-nous, notre lutte n'est pas dans le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Ne sous-estimons pas nos ennemis et surtout, ne nous trompons pas d'ennemis. Sachons voir qui est derrière ceux qui nous font du mal. Le verset 42 peut nous surprendre. En effet, ils tourneront le regard vers l'Éternel, aucun salut. Il ne leur répondra pas. Et c'est vrai qu'ici, on se trouve clairement dans l'Ancien Testament. La grâce incarnée par Jésus n'est pas encore là. Et c'est vrai que, par exemple, Saül va vraiment vivre ce que ce verset dit. On le lit dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. Saül interrogea l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Le silence de Dieu est redoutable. Et c'est ce que vivait Élie aussi. Mais Dieu a voulu, contrairement à Saül, lui dire qu'il ne lui donnait pas de silence, mais il fallait qu'il écoute la manière dont Dieu allait parler. Ce verset avec Saül, en tout cas, est l'inverse du verset 7 de notre cantique ici, qui dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai appelé mon Dieu, et de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » David a invoqué, et l'Éternel a entendu, et il a agi. Parfois, même nous qui sommes dans le temps de la grâce, le Seigneur répond par le silence, même à son peuple. Et c'est quelque chose qui est terrifiant. Pour ma part, c'est vraiment la chose qui me fait le plus peur, c'est quand Dieu se tait. Le prophète Ésaïe en parle, Ésaïe 1, verset 15. « Quand vous étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux. Quand même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. » Dans notre section, il y a une progression vraiment entre le verset 38 et le verset 43. Parce qu'on voit David qui poursuit ses ennemis, il les brise, les ennemis tombent, il se retrouve à ses pieds et il finit par les broyer, ils deviennent poussière. C'est vraiment un anéantissement total. Et le Seigneur fait un petit peu ce même parcours dans le passage suivant qui se trouve dans Ésaïe 41, versets 2 à 4. Il livra les nations devant lui et il lui soumit les rois. Il les livra à son épée comme de la poussière et à son arc comme du chaume chassé par le vent. Il les poursuivit, il passa en sécurité par un chemin où il n'était pas allé de ses pieds. Qui a opéré et fait cela, appelant les générations dès le commencement ? Moi, l'Éternel le premier, et avec les derniers, je suis le même. Dieu fait ainsi pour ses ennemis. Nous aussi, nous ne pouvons pas prendre à la légère nos ennemis. Ce qui vient nous séparer du Seigneur, de celui qui nous détourne du plan que Dieu avait pour nous. Lorsque nous répondons à cette exhortation de choisir la vie, comme il nous l'a invité, il nous l'invite dans le Deutéronome et dont on a parlé il y a un instant, c'est aussi cela. Choisir la vie, c'est traiter nos ennemis comme David l'a fait, comme le Seigneur les traite. Le verset 44 est à prendre hors du contexte de ce cantique. C'est ce que j'aime appeler une fulgurance prophétique messianique. C'est un verset, c'est ce genre de verset qui peut arriver parfois dans les textes poétiques, parfois dans les récits,
souvent dans les psaumes, où on peut lire le psaume se déroule, et d'un coup, il y a ce verset qui semble ne rien avoir avec le reste, et d'un coup qui annonce quelque chose de très important. Souvent, ça concerne le Messie, et ici, on est complètement dans ce cas-là. Ce verset va nous parler du Messie. Ce verset ne peut pas concerner David. Il n'a pas été à la tête des nations. Par contre, Jésus a été une source de querelle parmi son peuple. Et malheureusement, je dirais qu'il l'est toujours, hélas. Et Dieu a délivré Jésus des querelles de son peuple, puisque maintenant, il est devenu le Messie des nations. Son message s'adresse à tous les peuples et par prophétie, il sera le chef des nations. On le lit dans Psaume 72, verset 11. Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. À ce Psaume 72 qui est vraiment le psaume du Messie-roi. Et voici qu'un peuple inconnu devient son serviteur. C'est ce peuple formé par les croyants en Jésus. Nous sommes ses serviteurs. Lisons dans Ésaïe, chapitre 55, versets 3 à 5. « Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assurées de David. Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu n'as pas connue, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. » Vous voyez, on est un petit peu dans ce même contexte. Pourtant, là, on est vraiment dans un texte prophétique à part entière. Dieu dit qu'il donne David pour témoignage au peuple, pour chef et commandant. Ce David, c'est un David qui est dans la durée. Ce texte nous parle vraiment du Messie, comme le verset 44 ici que nous avons. Ces deux textes sont bien en corrélation. Puis on arrive aux deux versets suivants, qui finissent notre première partie, là, aujourd'hui. « Des fils d'étrangers me flattent pour que mon oreille écoute. Ce sont eux qui m'écoutent. Des fils d'étrangers s'épuisent et ils tremblent hors de leur forteresse. » Alors là, il est question d'étrangers, de fils d'étrangers. C'est un passage un peu étrange. Nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, en Occident, celui qui ne connaît pas tout ça pourrait dire « Ah, ben c'est vraiment raciste ». Il faut replacer d'abord le texte dans son contexte historique. Ça n'est pas du tout dans cette optique-là qu'il est écrit, parce qu'il n'est pas question des étrangers comme Dieu peut demander, comme Dieu a demandé dans la Torah d'en prendre soin. Combien de fois on ne lit pas ça? Tu prendras soin de l'étranger au milieu de toi, tu lui donneras à manger, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce type-là d'étranger. On est vraiment dans les étrangers qui mettent en danger David ou qui mettent en danger le peuple, et nous, par continuité, ce sont les étrangers, ce sont les dangers qui nous guettent dans nos vies, qu'on peut considérer même comme étrangers. Ce qui est intéressant de penser à toutes ces choses qui sont mauvaises et de les penser comme étant des étrangers, c'est-à-dire toujours à l'extérieur de nous. On revient toujours à ce passage de Genèse par rapport à Caïn. Ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ces étrangers, dans ce passage, eh bien, on voit que il y a de la flatterie, il y a de la soumission. C'est vraiment, on voit encore que ce ne sont pas des étrangers comme dans la Torah qui est écrit. Vraiment, ce sont des personnes qu'il faut combattre, ou des choses, pour nous, ce sont des choses qu'il faut combattre. On peut mettre en parallèle le texte de Michée 7, verset 17.
qui dit « Les nations verront et seront confondues à cause de toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront sourdes, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les bêtes rampantes de la terre. Elles sortiront en tremblant de leur lieu caché. » Là encore, il est question de soumission, il est question de peur, des bêtes rampantes. Vraiment, ces étrangers, ils sont étrangers parce qu'ils combattent ceux, comme David, qui servent le Seigneur. Et nous arrivons vraiment à la dernière partie de ce cantique, du verset 47 au verset 51. Alors, on va prendre le temps de lire ces 5 versets-là. Que vive l'Éternel et que soit béni mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit élevé. Il est le Dieu qui me venge. Il abaisse les peuples sous mes pieds. Il m'éloigne de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me sauveras de l'homme violent. C'est pourquoi je te rends grâce parmi les peuples et je chante ton nom. Grandes sont les délivrances pour son roi. Il agit avec bonté envers son oint, envers David et envers sa descendance pour l'éternité. Alors vous voyez, ces derniers versets vraiment sont comme un retour, un rappel des premiers versets de ce cantique. En fait, David retrouve un langage de louange. On est vraiment dans un cantique de louange ici. Et ce cantique qui commence et qui termine par la louange, ça me fait penser comme un écrin, quelque chose qui enferme tout ce qui se passe dans la louange. Le verset 47 nous parle à nouveau de sécurité, comme au verset 3, qui disait 2 Samuel 22, verset 3, « Dieu est mon rocher, je me confierai en lui, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite et mon refuge. » Ce rocher qui est vraiment la concrétisation du salut. C'est sur ce rocher que je suis hors d'atteinte. Ce rocher m'apporte le salut et je peux rester debout et me dresser, et dresser mes pieds sur le rocher. On l'avait vu aussi la semaine dernière. Ça me fait penser aussi à un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 11, et qui parle que le fondement, c'est Christ. Or, le fondement ne peut pas être n'importe quel fondement. Ça ne peut pas être du sable, comme Jésus en parlait. Pour ceux qui bâtissent leur maison, on ne peut pas bâtir sur du sable. Christ est le rocher sur lequel on bâtit notre vie, mais aussi on bâtit tout ce qu'on croit. Le fondement de ce qu'on croit, c'est bien Christ. Et quand c'est Christ, au travers de sa parole, rien ne peut nous ébranler. Les vents, la pluie, la tempête peuvent tomber. On reste debout. David reconnaît la justice du Seigneur. Au verset 48, il est le Dieu qui me venge. C'est vrai, Dieu le venge. En fait, il répare le mal. Il répare le mal qu'on a fait à David, il répare le mal qu'on nous a fait. David sait que Dieu a pris sa défense. Il lui avait demandé son secours et il est intervenu. Et Dieu s'est chargé lui-même de le venger. La vengeance appartient à Dieu seul, à lui. Dieu exerce sa vengeance comme il l'entend. Heureusement. La vengeance n'a jamais consolé personne. Elle n'a jamais réparé aucun tort. En tant qu'humains, nous ne savons pas en fait gérer ce sentiment de vengeance et les actes qui peuvent en découler. Lorsque Dieu dit que c'est lui qui venge, ça n'est pas pour nous priver de quelque chose, mais pour éviter la souffrance que la vengeance va générer en nous. Donc lorsque Dieu dit
qu'il va nous venger, c'est pour nous protéger. Faisons-lui confiance. David savait fort bien qu'il ne fallait pas entrer dans la vengeance, dans tout ce mécanisme. Vous voyez, il le dit quand il rencontre Saül, quand il a eu l'occasion même de tuer Saül. Dans 1 Samuel chapitre 24, verset 13, David dit à Saül, « L'Éternel jugera entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera pas sur toi. » Comme dit le proverbe des anciens, des méchants vient la méchanceté, mais ma main ne sera pas sur toi. Dans ce cantique, David ne cherche pas à dominer. Il reconnaît que c'est l'Éternel qui fait ce qu'il veut. Voyez dans le psaume 75, verset 8, David dit « Une coupe est dans la main de l'Éternel et elle écume le vin. Elle est pleine de mixtion et il en verse. Oui, tous les méchants de la terre en suceront la lie, ils la boiront. » Alors, laissons le Seigneur agir. Nous pouvons être certains qu'il fait justice en son temps. Même si David a entrepris beaucoup de guerres et il s'est beaucoup battu, David n'était pas un homme violent. La violence n'était pas sa nature. Au verset 49, il dit bien « Tu me sauveras de l'homme violent. Tu m'élèves au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. » On sent que David aimerait bien ne pas avoir à combattre. Mais il préférerait que ce soit le Seigneur qui le sauve de l'homme violent. Combien de fois David s'exprime de cette manière-là ? Il y a de la supplication pour le Seigneur envers ses ennemis. Le psaume 140, verset 1. « Éternel, délivre-moi de l'homme mauvais, préserve-moi de l'homme violent. » Toujours le même chapitre, le même psaume au verset 4. « Garde-moi des mains du méchant, préserve-moi de l'homme violent. » Et il y a aussi le psaume 120, vous irez voir le dernier verset qui dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Vraiment, David a toujours eu recours au Seigneur. Jamais il ne s'est lassé de crier vers lui. Il est vraiment un exemple pour nous. Et Jésus a eu aussi la même attitude envers son Père. Combien de fois à lui demander secours, à prier pour que le Seigneur soit à ses côtés. Alors pourquoi essayer de combattre seul ? Est-ce que nous serions plus grands que David ? Est-ce que nous serions plus grands que Jésus ? Non. Le désir de David, au verset 50, c'est que tous les peuples puissent connaître Dieu et puissent le louer. Ça me rappelle la partie précédente où David disait deux fois dans deux versets qui commençaient par « ce Dieu », comme s'il parlait à son peuple, mais pourquoi pas, par extension, aux autres, à tous ceux qui pourraient l'entendre, tous ceux qui liraient les psaumes, ce Dieu. Parce que ce que David voulait, c'est que le nom du Seigneur soit connu parmi tous les peuples et que ces peuples louent son nom aussi. Et derrière cette parole-là, on peut voir que Dieu s'est choisi un peuple pour être le lien entre lui et l'humanité. Et le peuple juif a totalement accompli ce lien en nous transmettant sa parole, du moins en nous transmettant la parole de Dieu. Et avec Jésus, c'est à tout l'ensemble des croyants qu'il a confié cette mission, être ceux qui transmettent. Combien David a retranscrit ses angoisses, ses combats, ses expériences, parfois des expériences d'échec, mais qui finalement sont tellement les nôtres aussi. L'apôtre Paul aussi en parle, et ses paroles nous encouragent.
Si on lit 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10, c'est son témoignage. Paul était dans la tribulation de toute manière, réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas, portant partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quelle belle parole. Parfois, nous croyons toucher le fond dans nos difficultés, mais nous pouvons être sûrs que lorsque nous touchons le fond, c'est là que se trouve Jésus, c'est là que se trouve notre Sauveur. Et cette vie de Jésus qui se manifeste au travers de son sacrifice. Au verset 51, David est confiant dans les promesses du Seigneur. Il sait que le Seigneur sera présent dans sa descendance. Grandes sont les délivrances pour son roi, verset 51. Il agit avec bonté envers son oint, envers David et envers sa descendance pour l'éternité. Comment pouvait-il avoir cette assurance ? Eh bien, parce que le Seigneur lui-même le lui avait promis. Il lui avait promis, on peut le lire dans 2 Samuel chapitre 7, versets 12 et verset 16. « Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son royaume. Ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » En effet, le Seigneur va garder les yeux sur la descendance de David. Nous savons hélas que tous les rois qui l'ont suivi n'ont pas été forcément à la hauteur, n'ont pas forcément suivi ce que le Seigneur voulait. Mais au verset 15 du passage de 2 Samuel chapitre 7 qu'on vient de lire, Dieu avait dit à David « Ma bonté ne se retirera point de lui », en parlant de son fils, « comme je l'ai retiré d'avec Saül, que j'ai ôté de devant toi. » Il promet de ne jamais retirer sa grâce jusqu'à son descendant, le Messie, son oint, celui qui va régner, et dont le règne n'aura pas de fin, comme l'annonce le verset 51 de ce psaume. Sa descendance pour l'éternité. Nous savons qu'il viendra, ce Messie, mais en l'attendant, il nous a donné tout ce qu'il faut pour marcher dans ses voies, pour toujours apprendre à compter sur lui, pour louer son nom parmi les peuples, pour faire le bien et secourir ceux qui sont dans la détresse. Dans tout ce psaume, nous avons vu David être attaqué, être angoissé. Il s'est senti vraiment impuissant dans l'épreuve. Et combien on s'identifie à David. Mais le Seigneur est intervenu. Il lui a aussi donné les armes pour combattre, les directives, les tactiques. Ces paroles, vraiment, de ce cantique sont pour nous. Elles sont d'actualité. Mais nous ne faisons pas la guerre physiquement. C'est une toute autre guerre que nous menons, comme le dit l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » C'est une guerre contre les raisonnements, contre les pensées qui nous éloignent de l'obéissance à Dieu. C'est une guerre tout aussi impitoyable que celle que David menait, une guerre qui ne peut être menée seule. Le Seigneur est là, les frères et sœurs dans l'Église aussi sont là. Nous nous sentons faibles pour tous ces combats. L'apôtre Paul aussi se sentait faible. Mais dans cette faiblesse, il va proclamer ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Dieu a dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Ça peut être traduit aussi par « Ma puissance s'accomplit dans l'infirmité ». C'est dire qu'on est vraiment en attente du secours du Seigneur. Mais Dieu peut tout.
et il peut encore, comme on le dit souvent. J'espère de tout cœur que ce cantique vous a encouragé, qu'il a renouvelé vos forces par sa grâce, par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors, est-ce que l'un de nous est dans l'épreuve? À un moment donné, Dieu va nous en tirer et va nous mettre de côté pour nous enseigner et nous rendre nos forces, nous donner son enseignement et sa tactique. Est-ce que l'un de nous sort de l'épreuve? Alors, laissons le Seigneur nous restaurer et nous garder dans cette forteresse. En tout temps, louons-le, proclamons-le comme David le faisait dans ce très beau chant. Et comme dans un autre chant, dont je me souviens des paroles et qui disait « Dieu ne nous a pas amenés aussi loin pour nous abandonner ». Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Si certains veulent que j'envoie mes notes, je le ferai avec plaisir. Vous me les demandez par les moyens habituels, WhatsApp ou mail, et ce sera fait. Merci beaucoup en tout cas. Soyez bénis.